La viande rouge, c'est vraiment typique du symbole de la virilité, de la masculinité. Moi, j'ai envie de dire, pas spécialement, regardez-moi, je suis pas plus viril que ça, pas plus masculin que ça, et ça se passe très très bien. Bon, tu te dépêches, Laura? Merde, comment ça me faire chier, cette bonne femme-là, moi. Aïe, arrête-toi. Je vais prendre ma main dans la gueule, ça va être vite vu. Oh, mais parle pas comme ça. Salut les goulus! Alors aujourd'hui, on va faire une recette très très simple. On va faire le steak de mon père. Je vais vous montrer comment mon père il faisait. C'est super simple. Mon père c'était pas un grand cuisinier, mais par contre il aimait bien de temps en temps se faire un petit kiff. Il se faisait un steak. Mon père il bossait à l'usine et en plus de ça il complétait en fait, il faisait les 3-8 et puis après à côté de ça il faisait de l'entretien là dans des châteaux pour faire le côté paysagiste l'après-midi ou le matin selon comment il travaillait. Mon père lui il aimait bien faire un steak à l'échalote, tout simple. Il n'y avait pas de légumes, pas de fioritures, steak échalote. Voilà la recette, c'est aussi simple que ça. Donc là aujourd'hui on va faire exactement la même chose. Moi c'est quelque chose que j'ai gardé en souvenir et quelque chose qui m'a plu que d'y goûter dans son assiette. Donc voilà. Allez, c'est parti, je prends un morceau de steak. Morceau de steak, comme on fait dans le simple, je me suis dit ça sert à rien de prendre un morceau l'onglet, de la bavette ou des trucs super connus. Là, on va prendre une aiguillette baronne, elle est un peu rassie, c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Et puis bon, en fait, il n'y a pas de mauvais morceau dans un animal. Quand il est bon dans son entièreté. C'est-à-dire que là, du coup, on est vraiment aiguillette baronne, face avant de la cuisse. Et c'est un morceau qui est un peu persillé. Moi, j'aime bien les morceaux qui ont un petit peu de gras. Et puis bah voilà quoi, on va se faire un steak. L'idée c'est pas de s'en faire un trop gros. Parfait, ça va aller, c'est le top. Il est peut-être juste quand même. Allez, on va s'en faire un deuxième. Hop, et on est gourmand. Tac, on mangera moins de légumes. Donc la recette c'est simple, c'est 2 steaks. Et puis bon bah là c'est des échalions, hein, c'est pas des échalotes. Mais sinon vous mettez 8 échalotes, 8, 9, 10 échalotes. Il faut qu'il y en ait de l'échalote. C'est le légume, donc là il faut qu'il y en ait. Et puis là on emmène ça à la poêle, c'est parti. Pour le steak, ce qu'il faut c'est bien faire chauffer la poêle, ça c'est important. On la fait bien chauffer avant, on met pas de matière grasse dès le départ. Et ensuite on va mettre nos steaks, donc dans l'idéal c'est de les faire sortir un petit peu avant du frigo. Et on va venir saisir nos steaks dedans, tout simplement. On mettra une petite noisette de beurre pour agrémenter. Donc là la poêle super chaude, tac, on est sur une poêle acier, hein, ça c'est le top pour faire ça. Bien chaud, on saisit bien. Une fois que c'est bien marqué, on retourne. Et là, c'est là où intervient la magie, c'est que là maintenant on va incorporer un tout petit peu de beurre dedans. Donc pour ce faire, on prend une petite plaquette, hein, pas besoin d'abuser. Le beurre c'est vraiment pas... Bon, vas-y on en remet une noisette. Hop, allez, baigne là-dedans. Ça va faire du bien. Et donc là, alors là vous avez pas l'odeur, mais moi, la réaction beurre bœuf comme ça dans la poêle, c'est vraiment extra. Putain, faut allumer la haute parce que là on s'en fout. La gueule, nom de Dieu. Et donc là en fait l'idée, tac, on met dans nos petits interstices, nos petites échalotes. C'est aussi simple que ça. Donc là tu vois, ce que j'aime bien c'est quand là on a mis vraiment donc les petites échalotes un petit peu partout dans les interstices en fait. Et là elles sont en train de compoter, de confire gentiment avec ce jus de bœuf. Et le tout mélangé, je trouve que c'est vraiment l'harmonie parfaite. Et au-delà de ça, c'est surtout les souvenirs que moi ça me procure. Parce que les premiers souvenirs d'un steak de bœuf, c'était avec mon père. C'était de goûter dans son steak. Alors pour le coup, son steak, c'est simple. C'est qu'il était souvent trop cuit, souvent trop salé, souvent trop poivré, avec un petit peu de moutarde. Mais c'était le steak de mon père et c'est quelque chose qui m'a donné vraiment une saveur en fait d'enfance que j'ai dans le palais, que j'aime retrouver de temps en temps. Quand on est marqué comme ça, ça nous marque bien. Et puis bon, bah c'est vrai que sur Facebook, on a souvent des gens là qui nous disent ouais machin, c'est trop cuit, c'est ceci, ça se mange bleu, ça se mange comme ci, ça se mange comme ça. Moi, je suis pas là pour vous dire comment est-ce que vous devez manger. La seule chose que je peux vous dire, c'est de manger de la qualité. Ça, c'est important. Parce qu'en réalité, ça sert à rien de manger des steaks de bœuf tous les jours. Ce qu'il faut, c'est en manger des bons. Et puis bah voilà quoi, je veux dire, on peut très bien kiffer notre vie avec des plaisirs simples comme ça. Si j'ai le choix demain entre un abonnement Netflix ou Amazon Prime ou un bon steak, mon choix il est vite fait, il va se porter sur le steak. Ni plus ni moins. Donc là mes steaks, moi je vais les retirer. Hop. Tac, dans le belle assiette de sanglier. Hop. Tu vois, ça sert à rien de faire des légumes, hein, parce que bon, il n'y a pas la place déjà. Donc là, on les laisse cuire un petit peu fort comme ça, c'est volontaire. Là, on va rebaisser un tout petit peu. Et là, en fait, ce qui va vraiment être important, donc là, quand on se rapproche de la fin comme ça, où les échalotes, elles sont bien compotées, elles sont en train de bien griller gentiment dans le beurre.
avec les sucs du steak qui sont au fond de la poêle. Là, ce qui est super important, c'est hop, de venir déglacer avec de l'eau tout simplement. L'eau, c'est simple, l'eau c'est neutre, donc ça n'apporte aucun goût, ça va pas nuire, mais par contre ça va permettre de bien décoller donc les sucs de viande. Voilà qu'on a au fond de la poêle. Allez, venez, je vous emmène au dressage. Maintenant, je vais me régaler. Hop! Et voilà, donc là, pour le dressage, c'est simple. Des steaks. Donc les échalotes, là, avec leur bon jus, là. Comme ça, il frissonne le jus, là. Tac. J'ai pas eu le temps d'aller me chercher un bout de pain, parce que sinon, je peux te dire, j'aurais saucé le plat, là. Ça, c'est le meilleur. Ma tante, moi, quand elle faisait cuire comme ça... un truc, je peux dire, elle me faisait saucer le plat, c'était extra. Et là maintenant il me manque une chose, l'assaisonnement. La viande rouge c'est vraiment typique du symbole de la virilité, de la masculinité. Moi j'ai envie de dire, pas spécialement, regardez-moi, je suis pas plus viril que ça, pas plus masculin que ça, et ça se passe très très bien. Bon, tu te dépêches, Laura? Merde, pff, commence à me faire chier cette bonne femme là, moi. Aïe, arrête toi. Prendre ma main dans la gueule, ça va être vite vu. Oh, mais parle pas comme ça. Tac, là on est généreux. Hop. Et alors comme je disais, mon père il poivrait fort hein, quand même. Il met bien ça le poivre, mais le poivre ça se met vraiment à la fin. Tac. C'est comme je disais, c'est trop bon. En fait la cuisine et tout c'est chargé de souvenirs. Moi j'adore, j'espère que ma fille goûtera ça et qu'elle à son tour elle fera goûter à ses enfants. C'est simple mais qu'est-ce que c'est bon. Il suffit juste de mettre des bons produits, ça c'est vraiment le b.a.-ba. Donc voilà. Donc moi je vais me régaler ce midi avec mes steaks qui sont un peu trop cuits, un peu trop poivrés, un peu trop d'échalotes, pas assez de légumes. C'est pas grave, ça va être bien comme ça. Je vous dis lisou boc, à plus.